Salut, c'est Anto et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Faire son bilan de l'année 2020 pour booster sa confiance en soi. Alors, avant toute chose, avant de te parler de cette thématique, je voulais te souhaiter une excellente année 2021. Donc, je te souhaite vraiment de réaliser tous les objectifs que tu t'es fixés, vraiment de, quoi qu'il arrive, tout donner pour réaliser ces objectifs, quelles que soient les difficultés, quels que soient les événements que tu rencontres. Je te souhaite vraiment toute la réussite et mes meilleurs vœux. Voilà pour ce petit message. Alors, pourquoi faire son bilan de l'année 2021 de l'année 2020? Oui, on est en 2021 actuellement, mais je te parle de faire ce bilan parce que, en fait, justement, on a tendance, quand on parle de l'année 2020, et surtout de cette année si particulière que tout le monde dit, parce qu'il y a le coronavirus, etc., et bien on a tendance justement à se focaliser que sur les choses négatives par rapport à cette année. Mais le problème, c'est qu'on ne se focalise pas sur toutes les choses que l'on a accomplies personnellement dans notre vie, ou même professionnellement. On ne se focalise pas sur toutes les choses qu'on a accomplies. Voilà, par exemple, pour l'année 2020, on se focalise sur ah ouais, cette année a été vraiment pourrie, il y a eu le Covid et tout. Alors oui, certes, cette année a été particulière, mais tu as quand même fait des choses dont tu es fier. C'est obligé, au moins une chose. Tu as forcément, je sais pas, par exemple, tu as peut-être repris le sport, tu as peut-être cuisiné de nouveaux plats, tu as peut-être lu un certain nombre de livres. Ben ça, il faut le noter. Ça, il faut s'en souvenir pour justement se remotiver et rebooster notre confiance en nous. C'est super important. C'est pour ça que je t'invite à prendre une feuille et à noter toutes les choses que tu as réalisées en 2020. Même si ça a été une année pourrie, comme je te l'ai dit, il y a forcément des choses, même des petites choses que tu as réalisées. C'est obligé. Je sais pas, voilà, tu as repris le sport, n'importe, peu importe. Mais je suis sûr que tu as au moins 10 choses que tu as faites cette année. J'en suis sûr et certain. Au moins 10 choses. Si tu as moins, c'est pas grave, mais allez, tu as au moins 5 choses que tu as faites cette année dont tu es fier. C'est obligé, obligé, obligatoire. Donc note-les. Et une fois que tu les as notées, déjà, en les notant, tu vas dire « Ah ouais, c'est vrai, j'ai fait ça. Ah ouais, je me suis motivé à faire ça. Ah ouais, c'est vrai, je m'en souvenais plus, purée. » Enfin, tu ne vas pas dire ça, mais enfin, tu vas te dire « Ah ouais, c'est vrai, j'ai fait ça. Ah ouais, j'ai entrepris telle chose. Ah ouais, j'ai parlé à telle personne. Ah ouais, je me souviens, c'était ouf et tout. » Et le fait de marquer, du coup, tu vas revivre ces émotions et tu vas être fier de toi. Tu vas être fier d'avoir fait ces choses-là, malgré cette année si particulière. Et vraiment, ça va t'aider justement à réaliser tes objectifs de 2021. Ça va en fait créer un boost de confiance en toi et ça va t'aider à passer à l'action et à te motiver pour vraiment réaliser tes objectifs de 2021. Crois-moi. Donc fais cet exercice. Ça prend, honnêtement, ça prend pas longtemps. Ça prend, allez, 10-15 minutes pour se souvenir de toutes les choses que l'on a réalisées en 2020. Donc, vraiment, fais cet exercice. Ça va vraiment t'aider pour justement réaliser tes objectifs de 2021. Voilà. Je te remercie pour ton écoute. Donc n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, à me laisser un commentaire et à t'abonner à ma chaîne YouTube si le type de contenu que je te propose t'intéresse. Sur ce, je te dis prends soin de toi et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.